Bah, c'était les Kings et les pubs du JJDA. Et maintenant, c'est l'heure de notre invité et je vous demande de faire un triomphe à Bertrand Tessier. Qui fait une entrée solennelle. Salut Bertrand. Salut Jackie. Comment vas-tu? Très bien. Bon, je suis ravi de te recevoir au JJDA. Donc ton Moi aussi, ouvrage, je suis parce ravi que de venir. c'est un ouvrage. Merci. Oui, ça s'appelle donc La dernière nuit de Claude François, que je vais montrer à la caméra. Voilà. Donc, c'est pas vraiment sa dernière nuit, parce que j'ai lu le livre en fait. En fait, C'est- ça raconte c'est- la dernière semaine. Oui, la dernière de la vie semaine. de Claude Alors François. pourquoi? Ma première question serait pourquoi tu appelais ça la dernière nuit de Claude François? Parce qu'il y a un peu, parce qu'il y a des choses étranges qui se passent dans cette dernière nuit. Oui, en fait, d'accord. Mais tu parles pas que de la dernière nuit. c'est pour donner un côté un peu plus mystérieux. C'est un peu un à roman l'affaire. d'ailleurs. hein. C'est écrit comme un roman. C'est écrit comme un roman, sauf que Tout est vrai. Voilà. Tout est vrai, y compris le numéro de téléphone qu'avait Claude François à l'époque. Oui, tu peux le donner maintenant, non? C'est Bagatelle 214 1414. Voilà. Si vous voulez joindre Claude François, donc c'est Bagatelle 1414. 1414. Donc c'est vrai, hein, parce qu'à l'époque c'était des lettres. Alors, Absolument. C'est au siècle dernier ça. Absolument. T'as vu, Antoine et Claude François, on est sympa. Hein. Bah, Bon, alors, il y a une question aussi qui m'interpelle. Est-ce que tu as connu Claude François? Et non, je n'ai pas connu Claude François. Tu étais trop jeune. Tu avais quel âge à l'époque où les... J'avais 18 ans, 18 très ans. précisément. T'aurais Je pu le vivais à connaître. Nantes, en province. Ah, tu es nantais? Absolument. De Loire-Atlantique? Exactement. C'est très bien. Bon, donc tu l'as pas connu, mais est-ce que tu es fan de Claude François? Je ne suis pas à proprement parler fan de Claude François, parce que c'est vrai que Claude François, il a suscité du fanatisme. Mais oui, et c'est du ça. fanatisme le plus délirant. C'est pour ça que je te pose la avec- question, Bertrand. Surtout auprès des jeunes filles. Oui. Donc moi, jusqu'à nouvel ordre, je ne suis pas jeune fille. Non, t'as pas l'air d'une nana, c'est vrai. Hein. Voilà. Sait-on jamais. Donc les hommes étaient plutôt Johnny, Oui. et les filles étaient plutôt Oui. Claude François. D'ailleurs, si je puis me permettre, Johnny Hallyday était son ennemi mortel. Son ennemi Pourquoi? mortel. Parce que tu en parles dans le bouquin, c'est pour ça que je me permets. Pourquoi? Parce que tout à fait au début de sa carrière, quand il arrive à Paris, Oui. Claude François passe une audition avec Jean-Jacques Tilcher, le producteur Oui. Jean-Jacques Tilcher. oui, il Et là, déteste- oui. Tilcher lui dit ah non mais ce que vous faites c'est vraiment trop ringard et il lui dit Sympa. tenez j'ai 2 places, allez Ouais. voir ce type-là. Qui s'appelle Johnny Hallyday, c'est ça? C'est vachement bien, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. D'accord. Et c'est Johnny Hallyday Ouais. qui passe à l'Olympia. Donc il Et était du quoi? coup, Il était a une jaloux, c'est espèce ça? de jalousie pour Johnny Hallyday, mais il a été terrible hein, parce que quand ses collaborateurs Oui. allaient voir Johnny Hallyday, Oui. il pouvait les virer. Non. Il les reprenait le lendemain. Ah, ils allaient voir Johnny Hallyday en douce, quoi. Ah oui, il fallait surtout pas le dire. C'était la D'accord, ok. trahison. Donc c'est son ennemi C'était mortel. comme s'il franchissait le mur de Berlin à l'époque. D'accord, C'était bon. vraiment Ok. deux mondes à part. On fait une parenthèse. Bon, alors revenons quand même. Donc tu n'as pas connu Claude François, tu n'es pas vraiment fan. Pourquoi Non. tu as écrit ce bouquin alors? Parce que c'est un destin, Claude Oui, François. oui. C'est Ah bah un oui. parcours absolument incroyable. C'est un personnage atypique. romanesque. Et puis ça raconte une époque aussi à travers lui. Et c'est un garçon très tourmenté, non? Parce qu'il chantait des espèces de chansons comme ça, je dirais pas niaise, mais limite quand même. Hein, et il était très tourmenté en fait. Mais c'était un personnage très Ouais. contradictoire Oui. qui était habité Alors sa par- jeunesse, il est né en Égypte, c'est Il ça? est né en Égypte. Il avait des problèmes avec son père, non? Son père était Le autoritaire. père était extrêmement autoritaire, Oui. le père était extrêmement maniaque. Oui. Moi, sa sœur, à Claude François, m'a raconté que lorsqu'il rentrait Oui. dans la chambre, Oui. s'il y avait des jouets qui traînaient, il les prenait, il les jetait par la fenêtre. Non. Si, Ah bon? C'est pour ça qu'il a chanté le jouet extraordinaire, tu crois? non? peut-être. Ah oui, donc ça l'a marqué. Claude Ah, donc François. ça l'a Il avait une vraiment revanche marqué. à prendre quand même déjà. Donc il y avait déjà un peu une revanche comme ça sur la maniaquerie. Oui. Il y a cette histoire d'Égypte et 1956, nationalisation du canal de Suez. La famille se trouve Oui. jetée dans un cargo pour revenir en France. Il y a Donc des tout ça, années ça de l'a un peu- misère. Des années de misère à Monaco, Oui. qu'il appelait les années vinaigrettes, parce que la seule chose qu'il mangeait, Oui. tiens-toi bien, c'était Bah, je me tiens bien, vas-y. des bouts de Bertrand. pain qu'il trempait dans de la vinaigrette. Claude François. il Oui, mangeait des bouts de avec pain ses de la parents. vinaigrette. D'accord. Ils n'avaient pas les moyens de faire autre chose. Ah oui, il y a et une grosse lui-même. revanche à prendre alors, Ah oui, sur la oui. vie. Ah Alors, oui, oui. on va peut-être parler cette dernière semaine. Alors, donc tu as rencontré tous les témoins, Tous les témoins. notamment le jour de sa mort. Il était donc chez lui, boulevard Excelmance. Il y avait son attaché de presse, c'est ça? Qui s'appelle Marie-Thérèse de Que j'ai connu. Haise, qui Ouais. désormais s'appelle Marie-Thérèse Perrin, Oui. puisqu'elle a épousé Alain Dominique Perrin, qui était Voilà. l'homme qui était devenu le conseiller un peu financier, Oui. parce que ses affaires s'étaient mises à mal tourner. Et puis il y avait aussi Kathleen Jones, qui était sa fiancée Sa d'époque, fiancée de qui était l'époque. une américaine. Voilà. Et il y a aussi un pompier qui est venu. Voilà. Donc il y avait 3 personnes. Bah, le pompier, il arrive quand il y a Tout l'accident, le monde et est c'est déjà le premier décédé. qui arrive. Oui. C'est le premier qui arrive sur les lieux. Tu as rencontré les 3 personnes? Et j'ai rencontré les Ensemble 3 ou- personnes Ouais. séparément. Oui. Alors, ils ont raconté la même histoire? Et ou ils ont il y a des raconté variantes? exactement la même histoire. Ah oui, d'accord. Exactement la même histoire. Parce que
Oui. Ce qui est extraordinaire dans la mort de Claude François, Oui. c'est que C'est pas une 34 mort, ans oui. après, à chaque fois qu'on me dit mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé, on me Qu'est-ce dit qui s'est qu'est-ce qui passé s'est vraiment passé. Le samedi 11 Personne mars. n'arrive à le croire. Oui. Personne n'arrive à Donc croire. c'est en changeant une applique, qu'est-ce qui s'est passé vraiment Alors, c'est là où il y a une espèce un peu de décalage. C'est-à-dire que quand on annonce sa mort au téléphone rouge d'Europe 1, Oui. c'est Pierre Lescure Pierre Lescure qui Oui, le tu m'as fait. dit d'ailleurs. Oui. À ce moment-là, C'est une horreur, ça. Oui. on dit Personne n'y il est croit, mort non en changeant une ampoule. Et là, Oui. il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. L'info Oui. est reprise pendant tout le week-end. Oui. Et à l'époque, il n'y a pas la communication comme aujourd'hui. Oui, il n'y a Donc, pas Internet, il n'y a pas de on portable. ne dément pas. Oui. Oui. Et donc, les gens se disent, mais c'est pas possible, il n'y a pas pu changer, en mourir, en changeant une Oui, c'est ça. ampoule, il y Ça, a tu quelque l'expliques chose très de bien dans ton bizarre. bouquin en plus. Oui. Merci. Une espèce de tension comme ça. Non, non, mais moi, c'est vraiment bien. Et Oui. à ce moment-là, Oui. on commence à savoir que c'est en fait en voulant redresser une applique qui Oui. se trouvait dans la salle de bain, parce que Qu'il a- c'est une ouais. salle de bain qui avait été construite dans les années 50, Oui, donc qui était n'était un pas peu, ouais. aux normes d'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il a. Et donc tous les jours, il voyait cette applique se Oui, il pencher. était maniaque en plus. Il Oui. est extrêmement maniaque à Ouais. cause du père, Ouais. et donc il la redresse tous les jours avec l'index et le majeur. Et à force de la redresser, les fils Ouais. se sont dénudés. Oui. Et alors, Donc il y a eu un court-circuit et le courant est passé en lui alors Et qu'il voilà. avait les Ouais. pieds dans l'eau. ouais. C'est aussi con, parce que c'est con. C'est quoi. aussi bête C'est que une mort ça. Très très con, quoi. Et donc le pompier, Oui. lui, m'a confirmé qu'effectivement, quand il arrive vient la 10 minutes, fin. 10 minutes Oui. après, Oui. il me confirme que effectivement, il y a l'applique Oui. qui a été arrachée. Lui a les cheveux mouillés parce qu'il vient de Oui. se doucher. Il est allongé par terre entre la salle de bain et la Oui. chambre. Et il essaie de le ranimer. Et il va presque y parvenir. Mais- C'est-à-dire qu'il va réussir c'était à avoir vraiment un coup. D'accord. oui. Ça s'est fait à deux, Alors- à deux doigts près. Et il me disait, le pompier, qui s'appelle le major Bernard Géquignot, qui est major, aujourd'hui, il me disait, aujourd'hui, je l'aurais sauvé. Parce qu'à l'époque, on sauvait une personne électrisée sur 10. Ouais, mais là, et aujourd'hui, il on en l'aurait sauvé. sauce 6 ou 7 Bah ouais. Alors, sur 10. il était attendu à l'émission de Michel Drucker, le rendez-vous du dimanche, donc c'était un samedi. Alors Michel était complètement paniqué, tu le dis aussi dans ton livre. Oui, parce que tout le monde l'attendait, mais en même temps, Alors, on il y a Guy était... Lux aussi qui faisait une émission en direct à l'époque, ça ça, s'appelle c'est un L'Auto-chanson. truc- c'est C'est un truc incroyable, il a annoncé en extraordinaire. direct comment ça s'est passé alors. Il a annoncé en direct la mort de Claude François. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la culture du breaking news comme aujourd'hui, Ouais. où dès qu'une information arrive, on la prend et on la développe. oui, c'est ça, donc il et arrive- là, oui. Guy Lux, il était très copain avec Claude François. C'était vraiment la France Oui, de Guy bien sûr, Lux, bien sûr, ouais. Claude François. Et il apprend cette nouvelle après le flash. Et il revient à l'antenne et il dit, écoutez, là, vraiment, on ne peut pas continuer. Notre ami C'est Claude génial, François ça. est mort. C'est génial. C'est On triste, est mais c'est- complètement bouleversé. C'est impressionnant, quoi. Il y a Oui. Pierre Perret qui est son Ouais. invité, qui arrive, qui rentre dans le champ et qui dit non mais là je peux pas chanter aujourd'hui, je reviendrai Donc, tout ça en une direct, autre bien fois. entendu. Ouais. On est en direct Ouais. et à ce moment-là, Guy Lux dit bah on rend l'antenne à Coquillachet et ils arrêtent l'émission. Il arrête l'émission. Ils arrêtent Bah l'émission. oui, c'était complètement fou quand même. Alors le soir même, il avait aussi un dîner avec sa mère. Ouais. Il adorait sa mère. Oui, Sa mère, parce comment- que, Oui. parce que effectivement tous les samedis soirs il y avait un dîner à Danemois qui était sa, Alors, qui a annoncé la mort de propriété. Claude C'est Paul François Lederman. C'est Paul qui était C'est donc le Paul producteur à Lederman l'époque qui de était Claude le François. premier agent de L'agent, oui. le Oui. premier agent Après, impresario. après, Coluche, Thierry Leluron. Voilà. Enfin, dès qu'il s'occupait de quelqu'un, c'était la mort alors. Hein. Entre Thierry Leluron, Coluche et Claude François. Oui, mais c'est après. Bon, donc pour Claude François était le premier. Il a annoncé à sa maman. À sa maman, oui. Bon, et les fils. Il comment l'appelait l'ont su Choufa. Oui. Claude François Junior, comment il l'a appris, tout ça. Ben, sa mère l'a appris, elle n'a pas osé lui dire tout de suite. C'est un joli moment, plein d'émotions Oui, oui, comme t'en ça. parles bien dans le livre, d'ailleurs. Elle le Ouais. ramène à Paris Oui. et elle veut surtout pas lui dire parce qu'elle veut comme ça lui préserver quelques heures, peut-être un jour de plus de bonheur et d'insouciance. Et puis elle Oui. finit par lui dire. Oui, voilà quoi. c'est- Parce qu'en plus, la nouvelle prend des proportions invraisemblables. C'était une Il va y vraie avoir star, un quoi. enterrement qui va être des funérailles nationales quasiment. Enfin, quand Alors, on qui voit est des devenu le images. boulevard Excelmans, là où il habitait Eh ben, le boulevard Excelmans, il va très bien. Bon. Ce qui est incroyable. C'est un musée, non? Non, Non. c'est pas un musée, mais d'abord l'immeuble est vraiment resté tel qu'il était à l'époque. L'entrée est exactement la Ah, même. la même. Et ouais. pour tout te dire, j'y suis Dis-moi tout, retourné. Bertrand. J'y suis retourné le 11 mars, c'est-à-dire il y a quelques jours, Il y a pour le quelques jours, 34e là. anniversaire. Oui, on est le 16. Et sur la façade, il y a un graffiti « Je t'aime Claude pour toujours ». C'est-à-dire qu'il y a encore des graffitis. Quand on Ouais. rentre à l'intérieur de l'immeuble, 2012, il y a encore des graffitis. dans l'entrée, il y a des graffitis. Et je suis monté au 7e pour oui. voir la personne qui habite aujourd'hui dans cet Qui appartement. habite aujourd'hui dans l'appartement de François alors Je vais te raconter Tu allais me le dire, l'histoire, bon, je vais te la raconter. Oui. Mais ce qui est absolument incroyable, Oui. c'est que dans la cage d'escalier, elle est couverte de graffitis de fans. Ah, C'est-à-dire que d'accord. les fans continuent Oui. de rentrer, de laisser des messages. Ah, L'amour pour Claude François,
c'est un amour Ça, c'est- véritablement. Ah oui, ça, Enfin, c'est- c'est du fanatisme. On Encore, n'imagine pas. à l'heure actuelle, ouais. Ouais, parce c'était une idole. C'était ni une vedette, ni une star. C'était une idole. Ok. Quelque chose d'un peu christique finalement. Alors là, il y a le film Clo-Clo qui est sorti mercredi dernier. Tu l'as vu, je suppose? Oui. Alors qu'est-ce que t'en as pensé, sincèrement? Beaucoup Qu'est-ce de que tu bien. penses de Jérémy Régnier. Jérémy Régnier, d'abord, Ouais. il est épatant, il est formidable, ça tout le monde l'a dit. Ouais. Il est vraiment, je crois, vraiment le Ouais. personnage. Enfin, quand moi j'ai beaucoup rencontré Ouais. de témoins et on sent cette énergie, Parce que cette, en fait, c'est une cette contre-enquête pression. que tu as fait là, non? Pas Oui, c'est une oui. contre-enquête. C'est une contre-enquête, oui, parce Oui. qu'il s'agissait un peu de vérifier si tout était vrai. Tu as tout vérifié, tu avais tous J'ai les tout personnages. vérifié, D'accord. j'ai Donc, vu tout dedans. tu penses que Clo-Clo, c'est un film que tu te conseilles ce film? Ah, ou moi non? je conseille ce film parce que Oui. d'abord on se rend compte qu'il y a les chansons, Oui. mais on voit bien qu'il y a un destin chez ce bonhomme, Oui. qu'il y a un parcours, qu'il y a Atypique, ce qu'on le disait parcours. tout à l'heure, cette Oui. soif de revanche, cette volonté de toujours réussir, cette volonté d'être aimé. C'est un homme qui quand même, Oui. ça fait partie du mystère de Claude François, c'est-à-dire qu'il est entouré de filles qui passent leur journée à le suivre, à dormir sur le palier dorment de sur son le paillasson, c'est ce que appartement, tu dis sur aussi, le oui. paillasson. Oui. Elles dorment sur le paillasson, elles sont tout le temps là. Dès qu'il arrive quelque part, d'ailleurs Oui. il disait toujours, si vous ne savez pas où nous joindre, demandez aux fans, elles savent toujours. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Alors, il a eu. Et il est tout le temps Oui. quitté par les femmes. Ah, d'accord. Oui, il a eu Sa beaucoup première d'aventures fois- non amoureuses. enfin, Mais oui, mais à chaque fois, sa première femme, Jeannette, Oui. le quitte pour Gilbert Bécaud. Oui. Ensuite, il y a France Gall qui l'abandonne. Gilbert Bécaud. Oui. Ouais. Mais, Pas tôt quand même. Hein. Ouais. Eh oui, mais Gilbert Bécaud était une grande star à Oui, l'époque. je plaisante, je plaisante. Et France Alors- Gall le quitte. Oui, ça ça va avec donner. France Gall, c'est Et vrai. oui, ça Qui est pour Michel Berger ou non, pas tout de suite. Hein. Non, après Pour il va y un avoir autre, Julien hein. Clerc entre Julien les deux. Clerc, ouais, voilà. Très précisément, Bon, mais France c'est Gall a un beau tiercé quand même. Claude François, Julien Clerc et Michel Berger. absolument. Très bien. Bon, ouais. Et ça va lui permettre d'écrire comme d'habitude, puisque comme d'habitude, c'est l'histoire de sa séparation avec France Gall. Oui. Et puis ensuite, il va y avoir Isabelle Forêt, il va y avoir aussi Sophia, le mannequin danois, Oui, qui absolument. elle aussi va le Donc, il y a quitter. eu plein de Et conquêtes, cet quoi. homme Oui. qui conquiert les femmes, qui était sait adulé, les on va conquérir, dire ça, oui. qui est adulé, à chaque fois il est quitté. C'est quand même Oui. étrange. Ça va venir de lui quand même, non? Bah, je pense qu'il n'était pas facile à vivre. hein. Ah, il n'est pas facile à vivre, qu'est-ce que t'en Non, penses, ça, hein je crois qu'il était difficile. Bon, donc c'est la dernière nuit de Claude François, Bertrand Tessier. C'est super, Bertrand. Bah, merci, Jackie. Alors, est-ce que tu crois que Nicolas Sarkozy est fan de Claude François? C'est possible. On va l'appeler, on va lui Ah demander. bah, non appelons-le. Viens, hein Appelons-le. J'ai envie d'appeler Nicolas Sarkozy pour voir Appelons, si... Non, viens, appelons là, Nicolas Sarkozy. Hein Appelons Nicolas Sarkozy. Tu crois qu'il est capable de me chanter Belle, 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 Nicolas Sarkozy ou non? Parce que je l'appelle tous les jours, j'arrive pas à l'avoir. ça C'est fait- vrai. Ouais. Bah, faut essayer. C'est peut-être une bonne occasion. Ouais, c'est Il aime bon. bien la chanson française. Tu crois que je vais l'avoir grâce à toi, là? On ou- sait jamais, une chanson populaire. Oui. Ah oui, surtout en ce moment, non? Bah, il est prêt à tout aimer en ce moment, non, Nicolas Sarkozy? Qu'est-ce que t'en penses? Je le crains. Ah, Je c'est le occupé crains. l'Élysée, c'est pas normal ça? Ah, c'est parce que c'est Shabbat, c'est peut-être pour ça, non? Peut-être. Ouais. On va peut-être rappeler l'Élysée hein? On le rappelle tout à l'heure. Ah non, non, parce que là, je dois rendre l'antenne. Ah, Tu sais, on est en direct. Désolé. Il n'y a plus le temps d'attendre, là, Bertrand. Excuse-moi. Hein. Voilà. Hop. Nous allons voir si Nicolas Sarkozy aime bien Claude François. Ça sonne. Ça sonne. Oui, ça sonne. Ça sonne, mais personne ne répond. Où passent nos impôts? Mais oui, bah, enfin bon, j'espère que les va me répondre. Il me raccroche au nez. Souvent, il me raccroche au nez. Hein. C'est sympa aussi, ça. Limitation de personnel, peut-être. Oui, oui, 35 heures, peut-être. Ils sont plus là. Non, mais viens là, faut qu'on te voit, Bertrand. Je viens, j'arrive. Oui, oui, voilà. Bon, eh bien, je vais raccrocher, nous. Il n'y a personne à l'Élysée. Je ne saurais pas si Nicolas Sarkozy aime Claude François. Dommage. Bon, eh bien, l'émission est terminée, Bertrand. Ah bah merci en tout cas. Il me regarde, il dit, eh bien, merci. Donc, je rappelle l'ouvrage de Bertrand Tessier, La dernière nuit de Claude François aux éditions L'Archipel. Lisez-le parce que c'est vraiment sympa. Là, on apprend tout ce qui s'est passé, quoi. La dernière semaine, Avec qui a une suite, précédé de sa mort. hasard, une suite de hasards, de Ouais. coïncidences absolument étranges, puisque on Oui. disait il est mort à cause d'une applique, mais ce qui est quand même Non, mais absolument ouais. incroyable, c'est que le lundi précédant sa mort, il y a un électricien Oui, qui est vient, venu, tu le dis aussi dans le bouquin. Oui. qui vient pour réparer L'applique et qui la répare pas. et qui la répare pas parce que l'assistante de Claude François veut pas le réveiller. Il a demandé à être réveillé. Tu l'as eu, l'électricien Tu l'as J'ai eu eu l'assistante. Non. T'as eu l'assistante de Eh oui. l'électricien Non, l'assistante de Claude François. Salut Bertrand, merci d'être Salut, venu au Jackie. JJDA. Merci. C'était le JJDA, excellent week-end. On se retrouve lundi à 17h20. Au revoir. Bon week-end. Merci Bertrand. À bientôt. La dernière nuit de Claude François.